Dans cette vidéo, je vais te partager les 7 étapes pour lancer une chaîne YouTube à succès. C'est la méthode que j'ai suivie pour pouvoir lancer cette chaîne qui compte maintenant plus de 20 000 abonnés et qui me rapporte 2 000 € par mois en automatique. Il te suffit simplement de copier-coller toute la méthode que je vais te partager pour que toi aussi tu puisses atteindre ce résultat. Et on démarre juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Et cette semaine, on va parler de YouTube, car oui, on peut lancer un business sur YouTube, on peut gagner de l'argent avec YouTube. J'ai pour habitude de parler beaucoup d'Amazon, mais cette fois-ci, j'ai envie de te parler aussi de ce business model qui est vraiment très intéressant. Donc on va parcourir les 7 grandes étapes pour que tu puisses lancer ta chaîne YouTube. Et avant ça, tu vas peut-être me dire, oui, mais moi, je veux pas montrer ma tête. Alors, sache que dans cette méthode, tu peux soit décider de montrer ta tête, soit tu peux aussi mettre en place et créer des chaînes YouTube sans jamais te montrer. Et il y a des centaines de chaînes qui ont bâti leur succès avec des vidéos où on n'a jamais vu le créateur. Et on va démarrer donc tout de suite avec la première étape, tu vas voir qui est un peu étrange puisqu'on va démarrer par la fin. Car oui, avant de te lancer tout de suite dans la création d'une chaîne YouTube et de vidéos plus ou moins variées, eh bien tu vas devoir au préalable te positionner évidemment sur une niche de marché et réfléchir à quelles sont les problématiques de tes potentiels clients. Tu dois résoudre un problème et tu vas résoudre ce problème à travers tes vidéos. On va prendre un exemple assez simple. Imaginons que tu souhaites créer une chaîne YouTube sur le montage vidéo. Donc ton but c'est de montrer aux gens comment créer des vidéos, que ce soit des vidéos au format court ou des vidéos au format long. La niche du montage, elle est un poil concurrentielle, mais il y a encore de la place à prendre. Eh bien, les premières questions à te poser, elles sont simples. C'est premièrement, qui est intéressé par le montage? Est-ce qu'on est plus sur des jeunes, des plus anciens? Quel est l'objectif des gens? Est-ce que c'est de monter leur propre vidéo YouTube ou bien c'est de créer une agence pour pouvoir atteindre des clients, donc des créateurs de contenu pour faire leur montage? Et quelles sont leurs problématiques? Peut-être qu'ils ont un peu bidouillé les trucs de montage, mais ils ne savent pas faire des transitions. Peut-être qu'ils ne savent pas faire un générique. Bref, il y a tout un tas de choses qu'ils ne savent pas faire. C'est des points de douleur pour eux parce qu'ils ont identifié la niche, mais ils ont du mal à passer à l'action. Eh bien, toi, ton rôle ici, c'est de proposer la solution. C'est à travers tes vidéos, leur montrer comment faire. Car le problème, c'est que si tu ne fais pas ça, eh bien, tu vas naviguer à vue. Tu vas faire quelques vidéos de montage, tu vas montrer des choses, et finalement, tu verras que tes vidéos ne font pas de vues, tout simplement parce que ça n'intéresse personne. Une fois que tu as fait ça, tu vas faire un brainstorm. Par rapport à ces points de douleur qui sont identifiés, tu vas essayer de réfléchir à des concepts de vidéos qui va pouvoir répondre à ces problématiques. Par exemple, si on reste dans l'univers du montage, tu pourrais très bien faire une vidéo du type 15 minutes pour apprendre à monter comme un pro, même si tu es débutant. Comment faire des transitions de professionnel quand tu es débutant. Bref, tous ces petits éléments-là qui justement te permettront de te positionner sur ton avatar si tu souhaites faire focus sur les débutants par exemple. Et tu le verras, cette technique de reverse engineering, ça va te permettre déjà de commencer à avoir quelques concepts de vidéos que tu vas pouvoir intégrer dans ton plan de vidéo. On passe ensuite à l'étape 2. Le point numéro 2, ça va être de rechercher quelles sont les vidéos que tu vas réaliser et surtout quelles sont les recherches associées à ta niche. Donc là, tu peux par exemple utiliser 2 outils. Premier outil, c'est la barre de recherche YouTube. Donc tu es sur YouTube et ce que tu vas faire, c'est que dans la barre de recherche, tu vas taper le mot-clé un peu principal de ta niche. Donc là, j'ai juste mis montage vidéo. Et ensuite, la barre de recherche YouTube va automatiquement te proposer des mots-clés. C'est ce qu'on appelle l'auto-completion. C'est un peu comme sur Amazon. Quand tu cherches un produit, automatiquement, l'algorithme te propose des choses. Et en mettant juste montage vidéo, eh bien, tu vas voir montage vidéo sur téléphone, CapCut, TikTok, Canva, YouTube, mariage, etc., etc. Donc ici, en fait, tu as déjà tout un tas de recherches qui sont faites sur YouTube et tu pourras savoir concrètement quelles sont les vidéos que tu dois faire. Donc par exemple, tu vas faire une vidéo sur comment monter une vidéo sur un téléphone, comment monter sur CapCut, tu peux faire des tutoriels. Et comme ça, avec cet outil, eh bien, tu vas pouvoir commencer à planifier tes différentes vidéos. Ensuite, tu peux également utiliser des outils. Donc là, par exemple, j'ai TubBuddy. Donc moi, j'utilise TubBuddy pour mes vidéos YouTube et je vais rentrer mon mot-clé. Donc là, je vais remettre montage vidéo. D'accord? Je vais lancer une recherche et je vais voir ici, tu vois, le volume de recherche du mot-clé. Donc là, on voit que c'est un très très bon mot-clé. Il y a beaucoup de recherches. On a une compétition, donc on a une concurrence qui est plutôt légère. Tu vois, on est sur Good. Et une optimisation de la part des concurrents qui est pas top. Donc là, je vois que j'ai une niche qui est intéressante et je vois que mon mot-clé est cherché. Et ensuite, quand je tape montage vidéo CapCut, eh bien, je vais avoir les mêmes idées. Donc tu vois ici, je vois qu'on a un gros volume de recherche.
On a un peu plus de compétiteurs, donc ça va être un peu plus difficile pour se positionner. On a une optimisation qui est ok. Et bref, ici je vois à peu près ce que je peux atteindre en termes de nombre de vues. D'accord? Donc le fait d'utiliser ensuite les mots-clés, de les faire passer dans TubBuddy, eh bien je vais aller regarder quelles sont les vidéos que je vais faire et peut-être celles que je vais pas faire, puisque là en fait le but c'est de se positionner sur des mots-clés qui font du volume de recherche et là où il n'y a pas trop de concurrence. Et enfin, la dernière chose que je peux faire aussi pour voir un peu l'état de la niche et de comprendre un peu qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas sur ma thématique, eh bien c'est tout simplement d'aller dans la barre de recherche, de taper montage vidéo, encore une fois, de lancer une recherche et d'aller voir concrètement quelles sont les vidéos qui ont bien fonctionné, quelles sont celles qui ont beaucoup de vues. Comme ça me permet aussi, moi, de mon côté, d'avoir d'autres concept en tête. Par exemple, tu ne savais pas monter avant ce tuto, mais on voit que là, je pense que c'est quelque chose pour les débutants, qui va vraiment t'apprendre des tutoriels pour bien savoir monter, donc tu peux faire toi des tutoriels. Là, c'est 24 heures dans ma vie de monteuse, donc ça, c'est pas mal aussi. C'est un aspect un peu vlog que tu peux mettre en place sur ta chaîne. Voilà, on a ici peut-être des choses qui te montrent comment faire du montage d'une manière un peu plus rapide et dynamique. Bref, tu vois, il y a vraiment beaucoup de choses. Quel logiciel choisir? Et tu vois, toi, tu peux faire ensuite du contenu. D'accord? Donc cette méthode te permettra également d'avoir des idées complémentaires et des idées qui fonctionnent. Une fois que tu as ton plan qui est mis en place, eh bien, il va falloir passer à l'enregistrement. Donc là aussi, tu vas devoir déterminer concrètement est-ce que tu veux te montrer ou pas. Donc déjà, c'est une grosse question à laquelle il faut répondre puisque ça va avoir un petit impact sur ta chaîne et ton succès. En effet, je remarque que plus souvent tu te mets en avant, plus facilement tu arrives à obtenir des abonnés. Quand tu te montres pas, il y a toujours un petit degré de méfiance qui va faire que tu auras peut-être un poil plus de mal à développer ton activité. Mais dès que tu décides de te montrer, eh bien sache que il y a rien de grave à ça. Tu peux te montrer, tu peux mettre en place des choses et faut pas avoir peur de paraître au départ ridicule devant une caméra puisque en fait tu verras si tu fais les choses proprement et que tu apportes de la valeur, l'audience va te remercier pour ça. Et à partir du moment où tu décides de t'enregistrer, eh bien tu mets ta caméra qui est devant, tu mets tes lumières, donc là j'ai différentes lumières, tu prends un bon micro et tu commences à faire tes vidéos. Et surtout quand tu enregistres, eh bien sois toi-même. Alors au départ tu le verras, tu vas être un peu stressé, tu vas avoir du mal à avoir un bon rythme, mais à partir du moment où tu deviens un peu plus à l'aise et que tu te sens bien, faut y aller. C'est-à-dire qu'il faut pas hésiter à faire plusieurs vidéos d'affilée, comme ça tu vas avoir un bon flux de paroles et ça te permettra d'avoir des vidéos super agréables à regarder. Bon, d'ailleurs, si cette vidéo est agréable, n'hésite pas à la liker. Une fois que tu as enregistré ta vidéo, il faut passer sur la partie, bien sûr, montage. Donc là, tu vas aller sur ton ordinateur, tu vas ouvrir ton logiciel de montage et tu vas commencer à monter ta vidéo. Donc tu fais attention que le son soit bon, tu fais attention d'avoir un bon cadre et ensuite, n'hésite pas à rajouter quelques petits effets, très simples au départ, et puis ensuite, tu pourras t'améliorer pour apporter un peu de vie à ta vidéo. Tu peux faire des trucs comme ça, donc tu vois, là, tu peux mettre des pop-up, tu peux mettre un petit son ici, enfin bref. Tu peux faire tout un tas de choses pour rendre ta vidéo un tout petit peu plus vivante. On passe à l'étape 4. Ça y est, tu as ta vidéo, elle est prête. Et bien maintenant, il va falloir la publier. Donc, tu vas te rendre sur ton YouTube Studio, tu vas uploader ta vidéo dans YouTube Studio et tu vas devoir d'abord y intégrer un titre, tu vas y intégrer une description et il va falloir aussi créer la miniature. Donc, la miniature, c'est très important puisque c'est elle qui va pousser les gens à cliquer sur ta vidéo. Donc, essaye de faire un truc assez propre en mettant ton visage si tu souhaites te montrer. Tu peux aussi mettre un petit texte pour montrer quel est le sujet de la vidéo. Et n'hésite pas à utiliser parfois des couleurs, des contrastes pour que ça donne envie de cliquer. L'étape suivante, c'est bien de faire en sorte que les gens viennent sur ta vidéo. C'est à ce moment-là où il va falloir partager ta vidéo. Tu peux utiliser des stratégies un peu black hat en demandant à certains proches d'aller sur ta vidéo, de la regarder en entier, de mettre un petit commentaire. C'est toujours bien de le faire. Et ce que je peux te conseiller aussi, c'est de partager cette vidéo sur les réseaux. Donc tu peux créer un compte Instagram ou un compte TikTok et tu vas essayer de repartager des bouts de ta vidéo sur ces comptes-là. Ça peut très bien faire l'affaire. Et tu peux aussi, si tu le souhaites, proposer ce qu'on appelle un lead magnet. Donc un lead magnet, c'est un contenu gratuit, d'accord ? Que ce soit un guide gratuit, une formation offerte, une masterclass, pour récupérer les emails des personnes qui vont sur ta vidéo. Tu récupères leurs emails et à chaque fois que tu lanceras une nouvelle vidéo, tu leur enverras un mail
pour qu'ils aillent voir la vidéo. Et ça te permet comme ça d'avoir un petit momentum sur chacune de tes vidéos et ainsi d'avoir des vues régulièrement. Une fois que ta vidéo est en ligne, eh bien, il faut aussi l'analyser. Pour ça, tu vas aller sur ton YouTube Studio, donc là, tu peux le voir ici, et l'objectif, c'est d'aller regarder un petit peu tout ce qui s'est passé sur la vidéo. Tu peux aller voir bien sûr le nombre de vues, donc tu vois un peu tes différentes moyennes, la durée de visionnage, le nombre d'abonnés que ça t'a apporté, les revenus quand tu seras monétisé, combien ça t'a rapporté concrètement. Ça, c'est très important, la durée moyenne d'une vue. Donc concrètement, combien de temps les gens sont restés sur ta vidéo. Et ici, on voit que sur ma dernière vidéo, on voit que 31% ont regardé l'entièreté de la vidéo. Et on voit que petit à petit, ça diminue, mais on est sur plutôt une bonne moyenne, d'accord? Donc ça, c'est important, ça veut dire que si tu as un mauvais pourcentage, il faut que tu fasses en sorte que les gens restent jusqu'à la fin de la vidéo. Donc tu peux ensuite transformer tes vidéos pour garder un intérêt et leur montrer à la fin un résultat. Ça permet de garder le maximum de gens sur ta vidéo. Bref, l'idée ici, c'est vraiment à chaque fois que tu vas publier une vidéo, c'est d'analyser, et si tu vois que les chiffres sont pas forcément incroyables, eh bien sur les vidéos suivantes, tu mets en place d'autres choses et tu vois qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Un autre truc que je peux te conseiller, c'est de répondre à absolument tous les commentaires sur tes vidéos. C'est très important. Alors évidemment, si tu as que des haters qui viennent t'embêter, ça va être un peu compliqué. Alors tu peux supprimer les commentaires, mais quand tu as des questions où les gens te disent merci pour la vidéo, n'hésite pas à leur répondre. Moi, c'est ce que je fais sur chacune de mes vidéos. À chaque fois, je réponds à tout le monde, personnellement. Alors ça prend un peu de temps au début, mais c'est vraiment hyper important selon moi de créer une relation avec l'audience, et c'est comme ça que les gens reviennent sur tes vidéos et continuent de consommer ton contenu. Et enfin, dernière étape pour lancer une chaîne YouTube à succès, eh bien c'est tout simplement de recommencer. Donc c'est pas une formule magique, c'est un processus continu. Et le conseil que je peux donner pour avoir une vraie chaîne YouTube qui fonctionne, c'est la régularité. C'est-à-dire que tu dois absolument continuer de faire des vidéos très souvent. C'est-à-dire que si tu prends le rythme d'une vidéo par semaine, tu ne t'arrêtes jamais. Tu crées du contenu toutes les semaines pour avoir une vidéo sur ta chaîne. YouTube adore la régularité. Donc si tu t'arrêtes pendant 6 mois, que tu reprends, que tu t'arrêtes, que tu reprends, malheureusement l'algorithme va pas forcément te mettre beaucoup en avant. Donc ça, c'est vraiment une règle que tu dois t'imposer. Essaye de te trouver des moments dans ta semaine pour faire ton contenu. D'accord? Moi, tu vois, je suis complètement transparent avec toi, je prends une après-midi en général et j'essaye de tourner 2 à 3 vidéos d'avance pour avoir à chaque fois des vidéos et ne pas être en galère entre guillemets pour en n'ayant plus de vidéos à proposer à mon audience. Donc c'est une règle que je m'impose et il faut simplement la tenir. Et dernier conseil que je peux te donner également, eh bien c'est ne t'inquiète pas si tes vidéos elles sont pas incroyables au départ. On dit souvent c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et bien c'est la même chose ici. C'est en faisant des vidéos que tu deviens un vrai YouTuber, où tu vas créer des vidéos qui vont être de plus en plus appréciées, qui vont être de plus en plus stylées, et faut pas te prendre la tête avec des montages de dingue. Si ton contenu est cohérent, que tu dis des choses qui sont intéressantes et que tu apportes de la valeur à ton audience, ça suffit, t'as pas besoin d'avoir des effets dans tous les sens. Donc ne te stresse pas à te dire oh là là mais je sais pas faire ci, je sais pas faire ça, c'est pas grave. Le but c'est que tu prennes ta caméra, tu cliques sur enregistrer et que tu publies ta première vidéo. Voilà, j'espère que ces 7 étapes sont assez claires à ce sujet. Si tu as des questions sur YouTube et que tu souhaites que je fasse davantage de contenu là-dessus, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires et je ferai évidemment d'autres vidéos à ce sujet. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!